Salut à tous, c'est Yaxquid et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer l'effet Magnus et l'intérêt que cet effet a pour la portée de nos répliques Airsoft. Ceci va permettre d'expliquer l'intérêt du block up avec la réplique Airsoft et je vais vous expliquer cela avec les lois de la physique et tous les calculs que l'on va faire qui montrent l'intérêt du block up. Allez, c'est parti. On se retrouve sur ce tableau blanc et on va commencer par décrire l'élément, notre système physique. Ce système, c'est notre bille Airsoft qui a un rayon R de 6 mm et une masse de 0,28 g. Une fois que la bille est en plein vol, elle est soumise à différentes forces. Tout d'abord, nous pouvons voir que notre bille avance à une vitesse V horizontale lorsqu'elle sort du canon de notre réplique. Ensuite, il y a la gravité qui s'applique sur notre bille avec le champ de gravité G et donc la force qui s'appelle le poids qui est égal à M fois G. Et en plus, on peut ajouter les frottements de l'air qui vont ralentir la bille au cours de sa trajectoire. Ça, c'était les forces sans l'effet Magnus. En revanche, avec nos répliques Airsoft, on a un block up avec un joint à l'intérieur qui va appuyer sur la bille pour lui donner un effet de rotation. Et donc cela va rajouter une force qu'on appelle la force de l'effet Magnus qui va soulever la bille. Comment ça fonctionne? On a notre bille, même situation que tout à l'heure, et maintenant on a une rotation de la bille sur elle-même qui va vers le haut. Ainsi, on a une force qui est liée à l'effet Magnus qui va soulever la bille. Comment ça marche? L'effet Magnus, c'est une rotation de la bille sur elle-même. Peu importe la direction, que ce soit de la gauche vers la droite ou du bas vers le haut, en l'occurrence dans nos répliques c'est du bas vers le haut, et on va étudier les pressions qui s'appliquent sur la bille. En effet, lorsque la bille ne tourne pas, les pressions de l'air sont pareilles partout sur la bille. Cependant, lorsque l'on a une vitesse de rotation sur la bille, nous avons une différence de vitesse à la surface de la bille. En effet, si on prend le point A et le point B, avec le point B qui est tout en bas et le point A qui est tout en haut de notre bille, nous pouvons voir que la vitesse de l'air sur le point A, c'est la vitesse de la bille plus la vitesse de la rotation, car la rotation est dans le même sens que le déplacement de l'air. En revanche, au point B, on a la vitesse de la bille qui est opposée à la vitesse de la rotation. Et donc, la vitesse de l'air au point B, c'est V moins la vitesse de rotation, où on exprime la vitesse de rotation par R fois oméga. Oméga, la vitesse de rotation en tours par minute ou radians par seconde. Et comment cela va influencer notre bille? Nous avons une pression qui respecte une équation qui est que P plus 1,5 de la masse volumique de l'air fois la vitesse de la bille au carré est égal à une constante. Ainsi, si la vitesse change, P va changer. Et donc on peut faire le calcul pour le point A et le point B. Et si on effectue une différence de ces pressions, on va pouvoir supprimer cette constante. C'est pour ça que la force résultante des pressions se donne F égale F de la pression en A plus F de la pression en B, la somme des deux forces. Sauf que les pressions vont s'opposer, il y en a une qui va pousser vers le haut et l'autre vers le bas. Et si on effectue le calcul, on voit que l'on a une expression qui dépend de notre vitesse de rotation et de notre vitesse de la bille avec une surface. En effet, la force de pression, c'est S fois la pression. Donc la surface de la bille qui est en contact avec l'air fois la pression. Donc on va supposer que c'est toute la surface de la bille. Donc dans ce cas-là, ça va être pi r carré. Et ensuite, on va exprimer notre pression avec notre équation d'avant. Et ainsi, grâce à cela, nous avons une expression de la force de l'effet de Magnus. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? Et on peut voir que l'expression, la force, est positive. Donc, ça veut dire que la bille est soulevée vers le haut. Donc, l'effet Magnus, lorsque la rotation est du bas vers le haut, soulève bien la bille dans le déplacement, ce qui nous intéresse pour nos répliques Airsoft. Grâce au calcul qu'on vient de faire, on vient de comprendre l'intérêt de l'effet Magnus sur le déplacement de la bille dans l'air. Mais on n'a pas appliqué ce cas-là à un tir de réplique Airsoft. Et c'est pour ça que je vais vous présenter deux cas. Le premier cas sera avec un tir sans block up et sans considérer les frottements de l'air. Et un deuxième cas va être avec block up, donc avec effet de Magnus, et toujours sans frottement de l'air. Ainsi,
on va pouvoir voir la différence entre avec et sans block pop-up, et donc avec ou sans effet Magnus. Et je vais pouvoir vous montrer s'il y a bien un intérêt théorique ou non à l'effet Magnus. Donc pour cela, on va tracer un petit schéma qui va expliquer pourquoi notre bille va piquer vers le bas en cloche avec la gravité sans effet Magnus. Donc si l'on effectue un schéma avec un bonhomme qui a une hauteur de réplique d'environ 1,5 m, ce qui correspondrait à une réplique au niveau de l'épaule ou de la tête, nous pouvons voir que cette réplique va tirer une bille qui est représentée au niveau de la trajectoire par le trait bleu, et cette bille est soumise à la gravité. Ainsi, comme elle est soumise exclusivement à la gravité, grâce à la deuxième loi de Newton, nous pouvons trouver les équations de la hauteur qui est représentée par la variable z et la distance qui est représentée par la variable x en fonction du temps. Et ces expressions sont assez simples. Ainsi, nous pouvons avoir une résolution rapide de ce problème. Si l'on considère que la bille touche le sol, cela signifie que l'équation en z est égale à 0. Et donc on peut isoler la variable t grâce à cette équation et obtenir une valeur du temps qui dépend que de la hauteur de la réplique au moment du tir et bien sûr du champ de pesanteur qui est constant. Grâce à la valeur du temps que l'on a obtenue avec notre calcul, on peut déterminer la distance à laquelle la bille a été. Et on peut voir qu'avec une réplique qui est à 300 fps et une hauteur de 1,5 m, nous sommes à peu près à 50,5 mètres, ce qui est très peu, théoriquement parlant, par rapport à ce que l'on pourrait atteindre avec un block pop-up si l'on n'a pas de frottement de l'air. Bien entendu, je rappelle que toutes les valeurs qui ont été obtenues dans cette vidéo sont des calculs théoriques et bien sûr le vent va influencer, les frottements de l'air vont influencer, mais dans le cas où nous n'avons aucun frottement et juste la gravité, on arrive à 50 mètres. Maintenant, regardons avec l'effet Magnus. On va commencer par un bilan des forces, donc la somme des forces extérieures c'est égal au poids qui est dû à la gravité et à la force de l'effet Magnus. Grâce à la deuxième loi de Newton, on peut dire que c'est égal à masse fois accélération. On représente cela dans des coordonnées cartésiennes, et donc ça nous donne les deux équations que l'on peut voir. Donc mz dérivé 2 fois est égal à moins le poids, car il est vers le bas, plus, car la force de Magnus est vers le haut, 2 pi rho oméga v r cube. Et en dessous, on a mx point égale 0. Grâce à ces équations, une fois qu'on intègre, on peut obtenir les équations en fonction du temps, de la hauteur et de la distance. La hauteur, c'est facile, c'est comme tout à l'heure. Ça nous donne une expression qui est très rapide, mais on peut voir que par rapport à tout à l'heure, nous avons un terme qui dépend de la force de Magnus. Et en dessous, on a exactement la même expression qu'au tout début de notre calcul. Donc ça nous permet de dire que la distance varie de la même manière en fonction du temps, mais comme la hauteur va varier différemment, la bille va rester plus longtemps dans l'air et donc elle va avancer plus loin. Donc c'est parti, on essaye de résoudre cette équation avec Zm qui est égal à 0 en temps t max. Et donc le temps t maximal, il est égal à cette équation. Donc une racine de moins 2 fois la hauteur sur le terme un peu compliqué de pi rho w v r cube moins mg sur m. Et cela nous donne un temps t max que l'on peut utiliser pour déterminer la distance maximale, qui est égale à la vitesse fois le temps. Dans le cas de notre expérience, nous allons prendre toujours une vitesse de 300 fps par seconde en sortie de canon, une masse de 0,28 g. On trouve pour une hauteur de h égale 1,5 m, une masse volumique de l'air de 1204 g par mètre cube, et d'une vitesse de rotation de notre bille d'environ 150 tours par minute, ce qui vaut à peu près 15,7 radians par seconde, alors nous avons un temps Tmax de 1,45 secondes, ce qui est beaucoup plus conséquent que tout à l'heure. Et cela nous permet d'avoir une distance maximale de 132 mètres. Donc on voit la différence entre avec et sans l'effet Magnus qui est conséquente. On triple quasiment notre distance. Alors attention, il faut toujours préciser, ces valeurs sont théoriques sur un modèle qui est sans frottement et parfait. Je considère que la vitesse de la bille ne diminue pas avec le temps de trajet dans l'air.
En revanche, dans la réalité, on a des frottements de l'air qui vont modifier la vitesse de la bille au cours du temps. Là, j'ai considéré que la bille allait tout le temps à la même vitesse et ne perdait jamais d'énergie. En réalité, la bille va ralentir avec le mouvement dans l'air, et ainsi, les forces de frottement vont réduire la vitesse de la bille et bien entendu réduire la portée théorique que l'on a vue ensemble. Cependant, on peut voir que c'est super intéressant l'intérêt de l'effet Magnus sur le déplacement de la bille, parce que malgré les frottements de l'air, dans tous les cas, on gagne en distance par rapport à la gravité sans rotation de la bille sur elle-même. Merci de m'avoir regardé, c'était Yaxquid, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!